Ce qui s'est passé au Vatican le 9 juin 2025 est déjà dans les mémoires comme l'un des moments les plus marquants de l'histoire récente de l'Église. Imaginez la scène, les chefs spirituels les plus influents du monde entier sont assis dans un silence complet, non pas parce que c'était obligatoire, mais parce qu'un événement véritablement profond était sur le point de se produire. Devant eux se tenait une religieuse de 66 ans, issue d'un petit monastère. Elle s'avança et, ce faisant, rompit discrètement avec des siècles de tradition non par protestation ou résistance, mais par un message si touchant, si sincère, qu'il toucha le cœur du pape Léon Ier XIV lui-même. À cet instant, l'atmosphère de la salle Paul VI changea. L'air était empreint de recueillement, comme un calme avant une révélation divine. Chacun dans la salle le ressentait. Il se passait quelque chose de sacré, quelque chose qui transcendait les rituels ou les rangs. Ce qui a commencé ce jour-là est devenu bien plus qu'un discours. C'est devenu un témoignage de la puissance de la foi, de la force d'une âme en silence et de la voix d'une femme qui a consacré sa vie à la prière. Ce moment résonne encore dans le cœur d'innombrables fidèles à travers le monde. Et peut-être qu'en l'entendant, vous le ressentez aussi, ce doux frémissement intérieur, ce sentiment doux mais indéniable que votre vie, votre histoire, votre présence porte un but bien plus grand que tout ce que vous avez imaginé. Que même dans un monde de bruit, il y a encore de la puissance dans la prière, dans l'humilité et dans la force tranquille de la foi. Ce que Sœur Maria Gloria Reva a fait ce jour-là nous rappelle que lorsque nous répondons courageusement à l'appel de Dieu, des choses extraordinaires peuvent se produire. Des montagnes peuvent se déplacer, et même le cœur du pape lui-même peut être touché. Mais ce n'était pas un jour ordinaire au Vatican. C'était le jubilé du Saint-Siège, un moment sacré dans le cadre plus vaste de l'année jubilaire de l'Espérance 2025. Un moment où l'Église s'arrête pour réfléchir à la grâce, au renouveau et au sens profond de notre cheminement spirituel. Et pourtant, ce qui a rendu cette journée véritablement inoubliable n'avait rien à voir avec des cérémonies fastueuses ni avec la présence de cardinaux et d'évêques venus des quatre coins du monde. Ce qui l'a rendu inoubliable, c'est le choix simple mais remarquable de l'Église elle-même, donner la parole à une religieuse contemplative, une femme qui avait passé la majeure partie de sa vie en prière silencieuse, loin des projecteurs. Une femme dont le seul refuge était le silence de son âme. Elle a été invitée à s'adresser directement au Saint-Père, non pas de politique ni d'administration, mais des mystères de la foi, de l'éternité, de ce qui compte le plus. Laissez-vous imprégner par cela. Dans un monde qui ignore souvent la voix des femmes âgées, qui néglige la profondeur d'une vie de silence et de réflexion, le Vatican a choisi Sœur Maria Gloria pour délivrer l'un des messages les plus importants de l'année. Et ce qu'elle a partagé ce jour-là vous fera réfléchir différemment à votre propre vie, à votre vocation, à chaque prière que vous avez murmurée lorsque personne ne vous écoutait. Elle nous a rappelé que même la voix la plus douce, lorsqu'elle s'accorde avec la volonté de Dieu, a un poids éternel. Si cette histoire de foi et de courage vous touche, prenez un moment pour y réfléchir. Vous faites partie d'une communauté mondiale de croyants, toujours touchés par la force tranquille de ceux qui marchent au plus près de Dieu. Si vous vous sentez inspiré, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à partager dans les commentaires votre point de vue et ce que ce message d'espoir signifie pour vous. Votre voix compte, et votre témoignage pourrait bien être celui dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Sœur Maria Gloria Reva n'est pas arrivée au Vatican par hasard. Elle est le fruit de 66 années de préparation silencieuse, d'une vie vécue loin de la reconnaissance publique, mais profondément immergée dans la présence de Dieu. Elle est née dans un monde en pleine mutation. Tandis que beaucoup, autour d'elle, couraient après les idées nouvelles et les mouvements modernes, elle a choisi une voie opposée, un retour au rythme intemporel de la prière contemplative. Elle a consacré sa vie à l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, caché dans les paisibles collines de Saint-Marin, en Italie. Alors que la plupart d'entre nous évoluent dans des routines bruyantes et des emplois du temps chargés, elle avait passé des décennies dans un silence sacré, écoutant non pas le monde, mais le murmure discret de la voix de Dieu, une voix qui ne s'éclaire qu'après de longues heures de silence et d'abandon. Imaginez la profondeur de la compréhension qui se forme dans une âme façonnée par une telle concentration spirituelle. Ce n'est pas le genre de connaissance que l'on trouve dans les livres ou les sermons. C'est une sagesse forgée par une communion intime avec le divin. C'est ce qui rendait ces paroles si puissantes.
Devant le pape Léon Ier XIV, elle ne s'exprimait pas de manière théorique. Elle ne dispensait pas de théologie académique. Elle partageait les fruits d'une vie passée à l'école de l'amour divin ou une vie de confiance, de dévotion et d'écoute totale. Chaque mot prononcé par Sœur Maria Gloria portait un poids que seules des années de prière profonde peuvent apporter. Sa voix, façonnée par l'abandon et purifiée par le silence, possédait une sainte simplicité, dépassant l'intellect et allant droit au cœur. Alors qu'elle commençait à parler, quelque chose se transforma dans la salle. Le formalisme habituel des cérémonies du Vatican sembla disparaître. Ce qui le remplaça n'était ni scripté, ni cérémoniel. C'était sacré. On avait l'impression que le Saint-Esprit était entré dans l'espace, choisissant cette femme discrète comme instrument pour atteindre chaque âme présente. Son message portait sur une vérité qui gagne en force avec l'âge et l'expérience, l'éternité. Mais elle n'en parlait pas comme d'une idée abstraite. Elle parlait de l'éternité comme d'une chose proche, réelle ou non pas comme d'une doctrine lointaine, mais comme d'une réalité vivante, tout aussi présente et personnelle que l'amour que nous ressentons pour nos enfants et nos petits-enfants. L'éternité est devant nous, dit-elle d'une voix ferme et pleine de conviction. Si nous visons des horizons à court terme et médiocres, nous travaillerons en vain. Laissez ces mots s'ancrer dans votre cœur. Dans un monde qui privilégie la rapidité au contenu, l'apparence au sens, et le temporaire à l'intemporel, voici une femme qui rappelle avec audace aux plus hautes autorités religieuses de la planète que le véritable but de notre vie ne se mesure ni au succès ni à la reconnaissance. Notre véritable mission va au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous construisons et bien au-delà de ce que ce monde peut offrir. Maintenant, prenez un instant pour penser à votre propre vie, toutes ces années passées à aimer, à nourrir, à prier et à espérer. Chaque sacrifice consenti pour le bien des autres, chaque instant de calme que vous avez consacré à réconforter quelqu'un. Le message de Sœur Maria Gloria au pape Léon Ier XIV était aussi un message pour vous. Elle disait au Saint-Père, et par extension à toute l'Église, que rien de tout cela n'est oublié. Chaque acte de bonté, chaque prière murmurée dans la solitude, chaque instant de générosité invisible a une valeur éternelle. Votre vie n'a pas seulement du sens aujourd'hui, elle compte pour toujours. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Avec la douce force que seule une profonde amitié avec Dieu confère, elle a parlé de la croix, non pas comme d'un fardeau à craindre, mais comme l'un des signes d'amour les plus puissants que le monde ait jamais connus. Elle a cité un tableau du Christ gisant au tombeau, son corps sans vie enveloppé dans le silence, et, avec une confiance absolue, elle a déclaré, « La croix peut encore nous sauver ». En 2025, dans un monde souvent marqué par la désillusion et l'incertitude postmoderne, elle s'est présentée devant les dirigeants de l'Église et a proclamé que le grand mystère de la croix n'est pas une relique du passé. Il est vivant, réel et apporte toujours le salut. Que ces mots résonnent. La croix sauve encore. Et tandis que ce moment se déroulait entre les murs du Vatican, un événement remarquable commença à se produire. La salle se tut, non pas d'ennui, mais de recueillement. L'impact de ces paroles se répercuta comme des vagues calmes sur un lac paisible. Les cardinaux se penchèrent, visiblement émus. Les évêques acquiescèrent solennellement, et le pape Léon Ier XIV lui-même écouta avec une attention habituellement réservée aux voix les plus sacrées de nos vies. Sœur Maria Gloria s'est ensuite penchée sur l'image de la vie chrétienne elle-même. Elle ne la décrivait pas comme une course marquée par le stress ou la compétition, ni comme le rythme effréné qui caractérise une grande partie de l'existence moderne. Non, elle décrivait quelque chose de bien plus beau. Elle a parlé de John et Pierre courant vers le tombeau vide, non par peur ni par panique, mais par espoir, par amour et par nostalgie. Et à cet instant, elle a rappelé à tous ceux qui l'écoutaient que telle est notre course, un cheminement non motivé par l'ambition ou l'anxiété, mais par le désir de rencontrer le Christ ressuscité. Un cheminement vers la lumière, vers la vérité et vers la vie éternelle. C'est la course à laquelle nous sommes tous appelés, a-t-elle déclaré. Non pas une course de compétition ou de chaos, mais une course d'espoir. Un voyage vers la vie, un chemin qui mène à la promesse de la joie éternelle qui attend chaque âme fidèle. Pour ceux qui ont vécu de nombreuses années sur cette terre, ces paroles avaient un sens plus profond, car avec le temps vient la réflexion.
Combien de fois nous demandons-nous si nous avons choisi le bon chemin, si notre vie a vraiment changé les choses, si nous avons vécu avec un but? Sœur Maria Gloria offrait plus qu'une simple assurance, elle offrait une clarté divine. Nous courons vers l'espoir, a-t-elle déclaré. Et à cet instant, un déclic s'est produit. Tous dans cette salle, des évêques chevronnés aux jeunes prêtres, ont compris que leur vie entière, chaque défi et chaque victoire, chaque prière murmurée dans le doute, chaque instant de foi dans l'obscurité, faisait partie d'un seul et même voyage, une course sacrée. Un mouvement vers la destination ultime, la vie éternelle avec Dieu. Mais l'un des moments les plus émouvants fut lorsqu'elle parla de ses origines, Saint-Marin, un pays si petit que beaucoup dans le monde ignorent son existence. Et pourtant, il devint le symbole parfait de l'œuvre de Dieu. Il ne recherche ni prestige, ni influence, ni célébrité. Il recherche des cœurs ouverts, des âmes prêtes à servir. Sœur Maria Gloria a expliqué que dans un monde globalisé, où les racines et les traditions se perdent souvent, les petits lieux peuvent néanmoins porter un immense poids spirituel. Lorsqu'elle a parlé de sa patrie, de sa simplicité, de son silence, de sa foi profonde, de nombreuses femmes qui l'écoutaient ont pu s'identifier à elle. Combien d'entre nous se sont senties petites, ignorées, comme si leur vie était trop silencieuse, trop cachée pour faire une différence. Et pourtant, elle était là, religieuse d'un monastère paisible de l'un des plus petits pays du monde, délivrant un message qui toucherait le cœur de l'Église. Cela seul prouvait que Dieu n'a pas besoin d'une grande scène pour se faire connaître. Il a seulement besoin de quelqu'un qui soit prêt à dire oui. Le moment le plus fort de son discours fut lorsqu'elle évoqua le jubilé lui-même. Il ne s'agissait pas, a-t-elle dit, d'une simple cérémonie ou d'une tradition. C'était une invitation, un appel sacré à réfléchir aux questions les plus profondes de l'existence humaine. Où allons-nous? Que se passe-t-il après la mort? Quel est le véritable sens de notre passage sur Terre? Ce ne sont pas des pensées sombres, a-t-elle expliqué, ce sont les questions les plus importantes que nous puissions nous poser, et l'année jubilaire de l'espoir était le moment idéal pour les poser. Alors qu'elle approchait de la fin de son message, une aura sacrée envahit la salle. La solennité de l'événement Vatican s'était adoucie pour laisser place à une dimension plus sincère, plus éternelle. C'était comme si, à travers cette humble femme, une fenêtre s'était ouverte à un aperçu du paradis offert à tous ceux qui l'écoutaient. Le pape Léon Ier XIV, premier américain à être élu à la chaire de pierre, était visiblement ému. Un homme connu pour sa force et sa clarté se tenait là, silencieux et respectueux, non pas comme un leader, mais comme un auditeur. Et par ses paroles, quelque chose d'éternel avait été implanté. Il se tenait là, un pape qui avait parcouru le monde, travaillé aux côtés d'évêques et de cardinaux, et supervisé la nomination des dirigeants d'église à travers le monde. Pourtant, en ce moment sacré, il était assis avec un profond respect, écoutant attentivement une religieuse cloîtrée parler des vérités les plus profondes de la foi. Lorsque sœur Maria Gloria eut terminé son discours, le pape Léon Ier XIV se leva en silence et conduisit une procession solennelle à travers la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Mais quelque chose avait changé. Il ne s'agissait pas seulement de la continuation d'une cérémonie planifiée, quelque chose s'était réveillé. Dans l'homélie qui suivit, le Saint-Père reprit les thèmes mêmes que sœur Maria Gloria avait proclamés. Il parla de la croix non pas comme un symbole de douleur, mais comme la source de la fécondité de l'Église. Il rappela à tous ceux qui l'écoutaient que la croix demeure au cœur de la vie chrétienne, renforçant ainsi tout ce que cette humble femme avait partagé quelques instants auparavant. Voilà à quoi ressemble la véritable autorité spirituelle. Elle ne se définit pas par des titres, des fonctions ou une reconnaissance publique. C'est le fruit d'un cœur totalement en phase avec la volonté de Dieu, un cœur où la vérité divine coule comme un fleuve d'eau vive. Ce jour-là, sœur Maria Gloria a montré au monde quelque chose d'extraordinaire, lorsqu'une vie s'enracine dans la prière, lorsque l'âme est façonnée par la contemplation et le silence, lorsqu'une personne recherche Dieu non pas pour les applaudissements mais pour la communion, alors même la vie la plus cachée peut être utilisée de manière puissante et inattendue. Pensez à l'importance de ce moment, non seulement pour l'Église, mais pour nous tous, en particulier pour les femmes qui se sont parfois senties invisibles ou ignorées dans leur vie de foi. Dans le cadre le plus formel et traditionnel qui soit,
l'Église catholique a exalté la sagesse d'une religieuse contemplative et a placé sa voix au cœur de sa réflexion spirituelle. Non pas comme un symbole, ni comme un geste, mais comme un vecteur de vérité. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie qu'en chacun de nous réside le même potentiel d'impact divin. Chaque prière silencieuse, chaque petit acte d'amour, chaque instant passé en silence avec notre Créateur au tout compte. Tout cela nous prépare aux instants que Dieu réserve. Des instants inattendus, des instants qui peuvent paraître anodins, mais dont les conséquences sont éternelles. Le message de Sœur Maria Gloria ce jour-là ne s'adressait pas seulement au pape, aux évêques ou aux cardinaux. Il s'adressait à tous ceux qui se sont un jour sentis invisibles, à tous ceux qui se sont interrogés sur le sens de leur vie, à tous ceux qui se sont demandé si leur foi faisait une différence. Ces paroles nous rappellent que l'éternité n'est pas un rêve lointain, c'est notre véritable horizon. L'espérance n'est pas un vœu pieux, c'est notre compagnon quotidien. Et la croix du Christ n'est pas une relique du passé, elle demeure la source la plus puissante de salut dans notre monde actuel. Si ce message a touché votre cœur autant que le mien, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Et surtout, partagez dans les commentaires ce que cette histoire signifie pour vous. Racontez-nous comment vous avez vu la fidélité de Dieu dans votre vie. Vos paroles pourraient être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin en ce moment. Ensemble, nous ne sommes pas de simples spectateurs, nous formons une communauté, ancrée dans l'espérance, façonnée par la foi et unie par-delà les frontières. Car en vérité, le passage de Sœur Maria Gloria au Vatican ne marquait pas la fin de son histoire. C'était un aperçu de quelque chose d'éternel, un rappel que chaque vie vécue pour Dieu, aussi discrète soit-elle, porte un poids incommensurable. Lorsque nous choisissons de vivre avec l'éternité à l'esprit non seulement aujourd'hui, mais pour toujours nous alignons notre vie sur quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Et dans cet espace, des miracles se produisent encore. Lorsque nous choisissons l'espoir plutôt que la peur, lorsque nous plaçons notre confiance dans l'amour salvateur du Christ, nous ouvrons la porte à Dieu pour qu'il agisse à travers nous d'une manière que nous ne verrons ou ne comprendrons peut-être jamais pleinement de ce côté-ci de l'éternité. Mais que signifie réellement vivre avec une espérance éternelle? À quoi ressemble la même confiance spirituelle qui a façonné la vie de Sœur Maria Gloria? Cela ne signifie pas vivre sans peur ni lutte. Cela ne signifie pas traverser la vie avec toutes les réponses. Cela signifie se réveiller chaque jour et dire oui à Dieu, même dans les petites choses, même dans les moments discrets, même quand personne ne nous voit. Car la foi ne se construit pas seulement dans les grands moments, mais dans le lent façonnement de l'âme, dans les décisions quotidiennes, dans les sacrifices silencieux, dans le choix de croire même lorsque le monde nous donne toutes les raisons de douter. Lorsque Sœur Maria Gloria s'est tenue au cœur du Vatican et a pris la parole dans le silence, elle nous a rappelé que la sainteté ne consiste pas à impressionner, mais à être fidèle. Et sa fidélité ne fut pas soudaine. Elle se cultiva tout au long de sa vie, dans des pièces cachées, dans des prières murmurées, au rythme paisible de la vie monastique, loin du bruit du monde. Elle ne chercha pas une tribune, mais la présence de Dieu. Et ce faisant, il lui donna une voix. C'est ce qui rendait son message si puissant. Elle n'avait rien à prouver, aucun objectif à promouvoir, elle vivait simplement la vérité. Et quand le moment fut venu, cette vérité jaillit d'elle comme une eau vive. Alors demandez-vous, quelle vérité Dieu construit-il dans votre vie? Peut-être vivez-vous une période ordinaire. Vos journées sont-elles remplies de routines, de responsabilités et d'efforts discrets que peu de gens remarquent. Mais c'est précisément là que Dieu accomplit son œuvre la plus transformatrice. C'est dans les recoins cachés que les racines de la sainteté s'enfoncent profondément. Nul besoin d'une scène pour changer le monde. Nul besoin d'un titre pour être utilisé par Dieu. Il faut un cœur bien disposé. Si l'on considère l'histoire de l'Église, ceux qui l'ont façonné le plus souvent ne sont pas venus du pouvoir. Ils sont venus de la prière, de l'humilité, d'un profond oui à Dieu. Pensez aux saints, beaucoup étaient inconnus à leur époque. Nombre d'entre eux furent incompris, négligés, voire rejetés. Et pourtant, leur vie a marqué l'histoire non pas parce qu'ils étaient bruyants, mais parce qu'ils étaient fidèles. Voilà l'héritage de Sœur Maria Gloria. On ne se souvient pas d'elle parce qu'elle était célèbre,
mais parce qu'elle était fidèle. Et par cette fidélité, Dieu a parlé. C'est le genre d'héritage que nous sommes tous invités à laisser derrière nous. Non pas un héritage de gloire, mais un héritage de foi. Non pas un héritage d'applaudissements, mais un héritage d'obéissance. Non pas un héritage de réconfort, mais un héritage d'appel. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous, ceux qui regardent, écoutent, et qui nous demandons si tout cela s'applique à nos vies? Cela signifie que votre histoire compte. Votre vie de prière compte. Votre amour, votre pardon, votre persévérance, votre fidélité cachée au tout cela compte. Vous ne vous présenterez peut-être jamais devant un pape, vous ne serez peut-être jamais invité à prononcer un discours, mais cela ne signifie pas que votre vie est sans impact. Au contraire, vos actes d'amour discrets peuvent façonner le monde d'une manière que vous ne percevez pas encore. Dieu n'est pas limité par le lieu. Il ne se cantonne pas aux églises ou aux cathédrales. Il est présent partout où un cœur se tourne vers lui. Vous vous sentez peut-être ordinaire, mais en vérité, Dieu choisit souvent l'ordinaire pour accomplir l'extraordinaire. Il a choisi un jeune berger pour vaincre un géant. Il a choisi une adolescente pour porter le Sauveur du monde. Il a choisi des pécheurs pour répandre l'Évangile. Et il a choisi une religieuse cloîtrée d'un petit pays pour rappeler à l'Église ce que signifie réellement l'éternité. Alors ne sous-estimez pas ce que Dieu peut accomplir à travers vous. Vivez avec l'éternité en tête. Aimez avec une générosité qui dure au-delà du temps. Priez avec une foi qui résonne jusqu'au ciel. Servez avec une joie qui reflète le cœur du Christ. Parce que lorsque nous faisons ces choses, nous participons à quelque chose d'éternel. La vie de sœur Maria Gloria n'a pas été facile. Elle a souffert, elle a lutté, elle s'est posé des questions comme nous tous. Mais malgré tout, elle est restée ancrée, non pas en elle-même, mais en Dieu. Et c'est là l'invitation qui nous est adressée à tous, ancrer notre vie dans l'éternel, et non dans le temporaire. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous ne sommes jamais vraiment perdus. Même dans la confusion, nous sommes guidés. Même dans la faiblesse, nous sommes fortifiés. Même dans le silence, nous sommes entendus. Alors, considérez cette histoire comme plus qu'une simple source d'inspiration. Considérez-la comme un appel à revenir à l'essentiel. À ralentir, à écouter, à prier, à abandonner la peur et à prendre confiance. À croire que votre vie a un sens, même si le monde vous le dit autrement, car vous avez été créé avec un but. Vous êtes né pour ce moment. Et si vous le lui permettez, Dieu utilisera votre vie, tout comme il a utilisé la sienne, pour apporter espoir, guérison et lumière au monde. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est que le début. En méditant sur tout ce que sœur Maria Gloria a partagé et sur la façon dont l'Esprit a agi en elle, ne nous laissons pas abattre sans changement. Posons-nous des questions plus profondes. Accueillons l'espérance inébranlable. Regardons l'éternité avec confiance, sans crainte. Et surtout, vivons des vies prêtes à être utilisées par Dieu, quand, où et comme il le souhaite. Parce que parfois, les sermons les plus puissants ne sont pas prononcés en chair, mais par des vies pleinement consacrées à l'amour. Et parfois, les messages les plus éternels ne viennent pas de voix célèbres, mais de voix discrètes, comme la sienne.